Coucou tout le monde, comment ça va? Écoute-toi, dans cette vidéo, je vais te présenter un produit, à savoir une caméra de recul qui fonctionne en Wi-Fi. Donc il n'y a pas besoin de tirer le fil. Je vais voir la tester. Je pense que c'est un produit qui pourrait vous intéresser en général. Je vais le coller là-haut, au-dessus en fait de l'autre caméra de recul que j'ai, celle qui est installée à demeure. Je vais voir comment je vais fixer ça. Je te fais le test, je te montre ça. Allez, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Voilà, tu vois, la boîte se présente comme ça. Apparemment, elles sont comme toutes les autres boîtes. On va ouvrir ça et je te montre ça tout de suite. Donc tu vas rendre la conduite sûre, intelligente et simple. Allez, on va voir ce qu'il y a là-dedans. La notice en français. Bonne chose. Garantie, enfin extension de garantie de 18 mois. Je t'en parlerai plus tard. Les câbles. Encore des câbles. Fixation. Je te dirai à quoi ça sert. Donc ça c'est la caméra de recul. Tu vois, ça se présente comme ça. Alors tu peux la visser ou tu peux la... Hop là. Si je la casse déjà avant qu'elle ne soit montée, ça va pas le faire. Donc tu vois, ça c'est l'autocollant 3M. Dommage qu'il n'y en a que un. Petite clé avec des vis. Et l'écran. Bon, comme dit, il faut que j'aurai de la notice. Je ne sais pas si ça se monte comme ça. Comme ça. Bon, je pense pas comme ça. Hein. Ici, ce sont des panneaux solaires. Donc ici, tu peux recharger. Tu as une prise USB-C. Bien sûr, fermé correctement pour que ce soit étanche. De ce côté-ci, tu as le bouton de mise en marche. Donc, tu vois, la caméra est orientable. Hop. Donc à mon avis, ça se monte comme ceci. Bon, je suis ressorti, il y a un peu plus de lumière. Donc à première vue, ça m'a l'air quand même assez solide. Heureusement. Ça serait con de le mettre là derrière et de la casser. Et donc ici, tu as pour l'alimentation une prise allume-cigare. Et si tu envoies ton numéro de commande à l'un de ces endroits là en dessous, donc sur la plateforme sur laquelle tu l'as acheté, soit l'email ou directement sur le site internet d'Autovox ou sur la page Facebook d'Autovox. Bon, je t'ai dit que je ne savais pas exactement comment ça se montait. Ben, en fait, ça se monte comme ça ou ça se monte comme ça. C'est en fonction de la position que tu veux. Parce qu'en fait, il précise que tu peux la mettre sous la plaque d'immatriculation. En haut, hop là, ou en bas. Écoute, je vais essayer de monter le moniteur sur son support, qui est là. Tu vois, tout est là-dedans. Et je te montre un peu à quoi ça ressemble. Et je vais voir où je vais l'installer pour la configuration. Donc tu vois, j'ai possibilité de l'installer ici. Quelque part, là, je sais pas. Ce qui est bien, c'est que la patte là en dessous, elle est souple. Donc elle s'adapte en fait à la forme du tableau de bord. Bon, là, c'est merdique, là. En fait, il faut que tu fasses gaffe que ça ne te gêne pas au niveau de la visibilité. Je pourrais aussi la mettre ici. Tiens, si je le mettais à la place de ça. Ouais, je sais pas. Pour l'instant, je pense que... Mais en fait, le problème... Enfin, non, c'est pas un problème. L'alimentation se trouve ici. Donc, il va falloir que je tire le câble jusqu'ici. Je vais le mettre provisoirement, je pense, ici. Ou là. Je sais pas encore. Je te montrerai, je te tiendrai au courant. C'est que provisoire, c'est pas définitif. Bon, on va voir maintenant pour allumer tout ça et faire la configuration et la mise en route. Donc ça, c'est le cordon dont je t'ai déjà parlé. Pour le branchement, je sais pas si tu le vois. Non, je pense pas que ça va le faire. En fait, il y a une prise ici et il y a un détrompeur là, de ce côté-ci. Et de ce côté-là aussi. Donc ça, c'est la prise femelle et là, c'est la prise mâle. Je te rassure tout de suite, c'est pas pour faire de l'élevage. Donc tu ne peux pas te tromper au niveau du branchement. Voilà, ça c'est branché pour l'instant. Et bien sûr, au préalable, tu n'oublies pas de recharger ici
la caméra avec la batterie intégrée avec le cordon qui est fourni. Le constructeur indique que si tu laisses la caméra en fait allumée constamment, elle tient 12h30. Donc oui, en fonction des circonstances. En finalité, c'est pas le but de laisser toujours allumé. C'est pas un rétroviseur. La caméra en fait va se connecter au moniteur quand elle en a besoin. C'est-à-dire que quand toi tu vas allumer le moniteur. Et là, effectivement, tu vas pouvoir tenir, je sais pas, entre 40 jours, 45, ils indiquent jusqu'à 60 jours en fonction du temps que tu vas laisser la caméra active. Tu as aussi le panneau solaire qui recharge en partie la caméra lorsque tu es stationné et que le soleil vient frapper la cellule photovoltaïque. Bon, et n'oublie pas d'enlever le film qui se trouve sur l'écran parce que sinon tu verras pas grand chose. Bon, ça se présente comme ça sans le film. Bon, tu vois, le rechargement se fait par ici. Alors, tu as intérêt à avoir de bons yeux, pas comme moi, parce que tu as une petite LED là-dedans. Je la vois pas. Enfin, je la vois, si, quand je regarde sur la caméra, je la vois pas. En fait, elle est minuscule, cette LED. Tant que cette LED est rouge, ça veut dire que la caméra n'est pas chargée. Donc, il faut que tu la charges à fond. Et ensuite, tu fais la configuration. Bon, je vais quand même te montrer l'écran et le paramétrage. Comme tu peux le voir, l'image est très belle, hein, elle est bien définie. Sur l'écran d'accueil, tu vois d'abord le canal sur lequel elle est branchée. Ici, l'état de la batterie, et là en bas, la date et l'heure. Derrière, tu as là le bouton menu et les flèches de défilement. Ici, les antennes, de part et d'autre. Et je vais te montrer vite fait à quoi ça ressemble. Tu vas voir, c'est relativement simple. Donc, tu appuies sur le bouton menu, et ici, tu fais l'appairage. Donc, tu choisis caméra 1 ou caméra 2, sachant que tu peux brancher une deuxième caméra sur cet écran. Ensuite, tu as ici la luminosité. Donc tu as une barre ici, tu peux défiler, mettre plus ou moins. C'est à ta convenance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, en fait, tu peux régler le mode miroir ou le mode haut-bas. Donc si je vais dans miroir, tu vois, l'écran va changer. Tu peux le mettre à droite ou à gauche. En fait, il faut que tu le mettes de telle sorte que tu puisses vraiment te rendre compte lorsque tu fais marche arrière. Quand tu vas dans ce même menu et tu vas dans donc upside down, et là tu peux changer en fonction de l'orientation de ta caméra arrière. Tu vois? Voilà. Donc au bout d'un moment, tu sors du menu et tu peux continuer ou tu réappuies sur le bouton menu. Ici, tu as un bouton d'enregistrement. Là en dessous, tu as un emplacement pour une carte mémoire. Ça permet, lorsque la caméra s'allume, que tu puisses enregistrer ce qui se passe. Au cas où tu fais une marche arrière et où quelqu'un te dit ben oui, mais vous m'êtes rentré dedans, tu dis attendez, on va vérifier ça. Tu te mettras là-dessus et tu fais un playback. Donc ça se passe ici. Donc là tu enregistres normalement. Et ici, tu enregistres comme une dashcam, c'est-à-dire quand la carte est pleine, il réécrit et il efface les données les plus anciennes. Ensuite, ici, tu as les settings, donc les réglages. Tu peux régler la date, le contraste. Tu peux resetter, donc revenir au réglage d'usine. Et ici, tu as le support. Donc quand tu vas dans le support, tu vas avoir en fait un QR code à scanner avec ton téléphone. Ensuite, on a la mise en veille de l'écran. Donc là, elle est réglée sur 240 secondes, donc 4 minutes. Tu peux régler sur 2 minutes ou tu peux régler sur jamais. Je te conseille vraiment de ne pas mettre jamais parce que ta batterie derrière, ta caméra derrière va être constamment allumée, ainsi que l'écran, et tu vas la vider en l'espace de 12 heures ou 13 heures. Sinon, l'autonomie, sur le livret, ils te disent que la batterie chargée à fond tient 110 jours. Ici, tu as les lignes guides. C'est les lignes qui sont... C'est-à-dire, si je les mets en off, il n'y a plus de guide ici. Et si je les mets en on, ben elles apparaissent de nouveau ici. Donc, tu vois, ça, tu peux régler. Et tu as, donc, comme je t'ai expliqué, le playback. C'est-à-dire que si tu as enregistré quelque chose là-dedans, ici, tu vas pouvoir voir. Mais là, il ne se passe rien parce qu'on n'a pas de carte à l'intérieur. Il n'y a pas de carte livrée avec cet appareil. Ces lignes-là, tu peux les régler aussi en restant appuyé sur le bouton
menu, tu vois. Et là, avec les flèches bas, haut, tu vois, je peux monter plus. Là, je suis de nouveau plus bas. Ça, c'est en fonction de toi. Une fois que tu l'auras installé, tu pourras définir où est-ce que tu veux que apparaissent ces lignes. Une fois que c'est fait, tu appuies sur le menu, sur le bouton menu. Bah écoute, comme dit, moi je trouve que c'est un bon produit. Donc voilà, on a fait le tour du paramétrage. Donc tu vois que c'est très très simple. Et donc là, elle va s'éteindre au bout de 240 secondes s'il n'y a pas eu de mise en veille ou d'appui sur le bouton. Si elle se met en veille, il suffit que tu appuies derrière sur le bouton menu et elle se rallume automatiquement. Ou alors, et je vais te montrer, si tu coupes le contact, parce qu'on est branché sur l'allume-cigare. Voilà, tu vois, elle est coupée. Donc le modèle que j'ai été présenté, c'est le modèle S3N en 7,2 pouces d'écran, de diagonale d'écran. Il affiche en 1080p, donc c'est de la haute définition. Tu as vu, l'image est très très belle, et elle est très nette. Je pense que ça devrait être un bon produit, et surtout qu'il est très très facile à installer. Comme dit, tu sors de la boîte, tu charges la caméra, tu branches l'écran qui sera là-dedans, là où tu l'auras positionné. Je te conseille dans un premier temps de ne pas tout de suite tout fixer. Tu te prends par exemple chez Action, ils vendent du nanotape. C'est une bande collante. Tu colles derrière la caméra, tu l'installes où tu veux, tu règles, tu regardes ce que ça donne. Devant l'écran, tu places là à ton bon vouloir. Tu regardes si ça te convient. Tu fais les différents paramétrages et tu regardes. Et ça te permet, si tu mets le nanotape de chez Action, en fait c'est un double face mais qui s'enlève relativement facilement. Par contre, il est très très résistant aussi, donc faut faire gaffe quand même. Donc ça te permet de le poser où tu veux. Une fois que tu as défini l'emplacement choisi et que tu penses être le meilleur, bah, tu peux mettre le scotch 3M qui est derrière le double face, tu colles, et comme dit, moi je te conseille quand même de mettre au moins 2 vis. Et si tu passes par mon lien que je te mettrai en description, ben, tu auras en plus 15% de réduction. Comme dit, c'est un produit qui est à la portée de tout le monde. D'un débutant, il n'y a vraiment aucun souci. Tu charges, tu installes, tu configures vite fait, et encore la plupart du temps, quand je l'ai allumé, en fait, il s'est connecté directement. Je n'ai même pas eu besoin de faire l'appairage, mais bon, voilà, c'est pas très compliqué. Une fois que c'est fait, c'est fini. En 15 minutes, ton appareil est posé, et tu peux tracer la route. Voilà. Bah, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce, de t'abonner, et bah, je te souhaite, si demain tu devais faire l'acquisition de ce modèle, ben, de profiter pleinement de tes marches arrière maintenant. Allez, ciao, à la prochaine.